Bienvenue les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui la thématique de la vidéo, je vous le donnerai après l'intro. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Comme je l'ai dit à l'intro de la vidéo, la thématique de cette vidéo aujourd'hui, je vais vous le donner. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour le étudiant Camerounais en Chip du Nord. Je suis ma chaîne YouTube développe pour le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chip du Nord. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner et activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo, et de 2 partager les vidéos, et de 3 me laisser un pouce bleu sur toutes les vidéos. Alors on va se lancer sur la thématique de la vidéo qui est de savoir maintenant que tu es en Chip du Nord, que feras-tu? Ça c'est la thématique de la vidéo. Maintenant que tu es en Chip du Nord, que feras-tu? Alors dans cette vidéo je vais vous donner certains conseils et vous dire ce que vous ne devez pas faire quand vous êtes en Chip du Nord. En fait, c'est pour tous ceux qui ont voyagé, qui ont quitté leur pays et qui sont allés dans des pays pour se chercher en fait. Donc, qui se cherchent dans les pays, que ce soit en Europe, en Asie, etc. Donc, comme on dit, on quitte l'Afrique, on va se chercher. Il y a certaines choses qu'on ne doit plus faire. Alors, si tu aimerais savoir quelles sont ces choses que tu ne devrais plus faire et comment tu devais améliorer certains de tes comportements, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi certaines personnes n'évoluent pas. Alors, on se lance sur la thématique de la vidéo. Avant de débattre sur les différents points de la vidéo, on va d'abord développer sur un petit sujet. Alors, vous savez que quand quelqu'un quitte son pays, il va se chercher dans un pays peut-être européen, asiatique ou américain. C'est un nouveau air en fait. Donc, c'est un nouvel environnement, c'est une nouvelle technologie, je peux dire aussi, c'est un nouveau monde. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'adapter à cela. Tu ne peux pas, par exemple, quitter avec la technologie de l'Afrique. Tu viens, par exemple, au 21e siècle avec cette technologie en Europe. Ça ne va pas marcher. Ou tu viens avec des comportements de l'Afrique pour venir peut-être et tu dis tu vas avancer avec ça en Europe, ça ne va pas marcher. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire certaines choses que vous ne devrez plus faire en fait. Ou si tu avais l'intention de le faire, ne même pas le faire en fait. Alors on va aller sur les différents points de la vidéo. Le premier point dont on va en débattre aujourd'hui, c'est d'éviter de vivre ou de faire comme en Afrique, dans un pays européen, américain ou asiatique. Quand je parle de cela, je dis des différentes choses qui ne vous aident en rien. Il y a beaucoup de choses que, par exemple, nous les Africains, on le faisait en Afrique, que ici là, vous ne devez plus le faire en fait. Donc ça ne vous sert à rien. Des choses qui ne vous servent à rien, qui ne vous font pas gagner de l'argent, ou même qui ne vous ramènent pas quelque chose dans votre vie, qui peut vous aider dans votre vie. Arrêtez de le faire en fait. Par exemple, quand je parle des trucs comme ça, je parle des trucs comme le commérage. Le commérage, en Chip du Nord, là, ça manque pas. Ça manque pas. Il y a des groupes, il y a des réunions. Il dit, les gens passent leur temps en longueur de journée à parler des autres. Telle personne a fait ci, telle personne a fait là. Ils se baladent de maison en maison, d'appartement en appartement. C'est la même personne qui a les amis partout. Bon, je ne peux même pas appeler ça des amis en fait. Ce sont des faux amis. Les gens que vous rencontrez, vous asseyez juste pour parler d'autres personnes. Ça, ce n'est pas des amis en fait. Donc, on peut me le faire pour 1-2 fois, mais quand ça devient l'habitude, là, c'est plus bon en fait. Donc déjà c'est ça. Alors comme je le disais, les comportements à éviter, ce sont ces différents types de comportements là. Le commérage, se disputer pour des futilités. Vous savez, quand tu es dans un pays étranger, tu peux paraître être nouveau, tu n'es pas encore adapté, etc. Et c'est comme ça aussi que le temps passe en fait. Tu vas voir, une année va passer, tu vas dire je suis encore nouveau, je ne connais pas comment les choses se passent, etc. Deuxième année passe. Tu es toujours dans la même lancée, tu fais le commérage, tu es dans les disputes, les choses qui t'amènent en rien. 3 années passent. Et c'est comme ça que tu te rends compte que tu as déjà fait 5 ans hors de l'Afrique, en Chip du Nord, et tu n'as rien foutu de ta vie en fait. Donc ta vie ne fait que tourner. Ta vie ne fait que tourner. Toi, tu ne sais pas quels sont tes objectifs. Alors déjà, ce qu'on fait lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, déjà, il faut déjà se fixer certains objectifs. Quel qu'en soit ce qu'on va vous dire dans ce pays. Il y a certaines personnes qui arrivent, je vais prendre un exemple en Chip du Nord. Ils disent par exemple qu'on les a parlé, peut-être on les a menti pour la Chip du Nord, on les a donné certaines fausses informations pour la Chip du Nord, que la Chip du Nord était comme ci, c'était comme ça, et qu'ils arrivent, ce n'était pas comme ça en fait. Déjà, cela ne dérange en rien. Si déjà tu as des objectifs, tu t'adaptes maintenant avec tout ce qu'il y a au pays en fait. Déjà sur l'éducation en Chip du Nord, je peux dire que c'est l'une des meilleures éducations au monde.
Donc, sur côté éducation, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelqu'un peut se faire, bon, on peut dire que quelqu'un peut avoir une mauvaise information sur un autre aspect. Mais maintenant, là, ça dépend. Donc, comme je le disais, on continue. Il y a certaines personnes qui arrivent en Chypre du Nord. Peut-être, ils viennent, ils découvrent un nouveau monde, etc. Les Blancs, etc. Ils se perdent en fait. Donc, une année passe, 2 années passent. Ils sont dans les commérages, les discussions, les groupes. Ils organisent des fêtes, des parties, etc. Chaque temps. Donc, quand ils collectent un peu d'argent, c'est pour faire la fête, c'est pour faire ceci, etc. Donc, déjà, ce sont des différents trucs comme ça que vous devez éviter lorsque vous êtes déjà dans un pays étranger. Je peux même vous dire, évitez même de vivre trop où il y a votre communauté. Évitez de vivre trop où il y a la communauté africaine, où il y a beaucoup d'Africains. Parce que tu ne peux pas quitter l'Afrique, tu viens d'un pays européen, tu pars encore en Afrique. Parce que où il y a tes frères, où il y a tous tes frères, tu ne peux pas quitter ton pays. Tu viens, tu rencontres encore ceux, je parle précisément à mes frères africains en fait, à mes frères et soeurs africains. Tu ne peux pas quitter par exemple ton pays, tu viens ici, tu rencontres encore ta même communauté, tu restes figé juste dans cette communauté-là en fait. Donc tu ne comptes que sur eux. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Lorsqu'on arrive à l'extérieur, moi, principalement, je déconseille ceux-là qui aiment trop vivre toujours entre eux. Ça veut dire quoi? Ils aiment toujours vivre dans leur communauté. Ils n'aiment pas se diversifier en fait, faire de nouvelles rencontres, etc. Déjà, c'est cela que vous devez faire lorsque vous arrivez en Europe. Parce que ce sont ces nouvelles rencontres, ce sont ces différentes personnes en fait qui vont vous ouvrir de nouvelles portes. Je veux prendre un exemple. Par exemple, je suis Camerounais, j'arrive en Chypre, je vois la communauté camerounaise, je m'en vais me figer juste dans la communauté camerounaise. Ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite en fait. Raison pour laquelle moi, je cause avec toutes les communautés. Que tu sois Congolais, que tu sois Nigérien, que tu sois Zimbabwéen, que tu sois Guinéen, Malien, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Les Turcs, les Chypriotes, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Déjà, c'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Quand vous quittez votre pays, vous arrivez dans un autre pays, ne vous figez pas juste dans votre communauté. Parce que cela ne peut pas vous aider en fait. Ils ne vont pas vous aider facilement en fait. L'étranger a l'habilité de vous aider facilement qu'une personne qui vous connaît. Qu'une personne qui sait d'où vous venez en fait. Donc c'est déjà ce qu'il faut retenir. On va partir sur le deuxième point de la vidéo. Alors ce deuxième point aussi est aussi tragique pour toi en fait. Donc c'est un point stratégique pour toi si tu veux réussir dans un pays européen. Alors sans plus tarder, on va se lancer sur ce deuxième point. Le deuxième point de la vidéo dont on va débattre aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont venus étudier en Chypre du Nord, essayez de vivre près de l'université que vous voulez étudier en fait, où vous allez étudier. Donc déjà c'est ça. Pour ceux qui sont venus en Chypre du Nord étudier, je précise bien parce qu'il y a certaines personnes qui viennent ici faire autre chose en fait. Donc chacun ses plans, chacun ses objectifs. Donc déjà c'est ça. Je dis bien ceci, pour ceux qui sont venus en Chypre du Nord étudier, essayez de vivre près de l'université ou dans une ville où les bus de l'université passent en fait. Où il y a des bus de l'université. Parce qu'il y a certaines personnes en Chypre du Nord, ils sont venus pour les études. Quand ils sont venus pour les études, ils sont vraiment sérieux dans les études. Mais tu les vois, ils vivent dans des villes où il n'y a pas le bus de l'université en fait. Ils sont obligés de payer le transport pour aller à l'école. Pourquoi vous le faites? Juste déménager, ça vous fera économiser en transport. Si vous calculez peut-être le coût du transport que vous dépensez peut-être par jour, essayez de le calculer mensuellement. En un mois, vous allez voir combien vous allez dépenser en fait. Donc déjà c'est ça. Essayez de vivre près de l'université ou d'une ville dans laquelle il y a les bus de votre université. Donc vous allez prendre le transport gratuitement. Vous n'allez pas dépenser un peso. Je m'adresse surtout aux universités qui ont des bus. Parce qu'en Chypre du Nord, il y a certaines universités qui n'ont pas de bus en fait. Bon, déjà pour ceux qui étudient dans les universités qui n'ont pas de bus, là alors pour vous c'est encore très tragique en fait. Vous devez normalement vivre près de ces universités-là. Maintenant pour des universités qui ont des bus, vous pouvez vivre dans d'autres villes qui ont des bus pour votre université. Donc vous vous levez le matin, vous arrêtez au bus stop et vous prenez le bus, vous catchez le bus pour votre université. Donc c'est simple en fait. Ça ne sert à rien de vivre dans une ville dans laquelle il n'y a pas les bus de ton université et tu te vois même des fois rater des cours parce que tu n'as pas le transport pour aller à l'école en fait.
Donc ça, pour moi, ça c'est de la bêtise en fait. Il suffit juste que tu déménages. À part si peut-être dans cette ville, tu as une activité que tu fais. Tu as peut-être un business qui te rapporte dans cette ville ou tu as un travail que tu fais. Là encore, je peux comprendre. Mais si tu es dans cette ville-là, tu ne fous rien, mais tu payes, tu dépenses du transport pour aller à l'école. Là, vraiment, je dis sur toi, ça va cuire en fait. Ça va cuire, ça va cuire. Comme on le dit au Cameroun, ça va cuire. C'est chaud en fait. Donc déjà, c'est le deuxième conseil que je vous apporte en fait. Si tu es en Chine du Nord, si tu es venu en Chine du Nord pour étudier, essaye de vivre plus rapproché de ton école en fait, de ton université. Donc déjà, c'est un truc qui te fera économiser en transport, donc qui te fera un peu garder de l'argent. Imagine par exemple que tu dépenses par jour minimum, disons on va prendre minimum 20 télé par jour pour le transport et qu'il faut que tu ailles à l'école peut-être 4 fois la semaine. Par jour, ça fait 20 télé. 20 télé fois 4, ça fait combien? Ça fait 80 télé la semaine. Essayez de faire fois 4 pour un mois. Essayez de faire fois 4, ça fait combien? Déjà, cet argent-là, ça pourra te faire manger en fait. Avec cet argent-là, tu peux te faire les courses de 2 semaines, de 3 semaines. Donc déjà, c'est ça. Essayez de calculer avant de faire certaines dépenses. Je ne voudrais pas que la vidéo soit longue. J'espère que tu as aimé le contenu. J'espère que tu as aimé les différentes informations que je partageais avec toi aujourd'hui. Parce que si on veut continuer à débattre sur ces différents sujets, la vidéo serait très longue parce qu'il y a beaucoup d'aspects à toucher. Alors déjà pour cela, j'ai un direct sur la chaîne YouTube jeudi, je crois le 28, oui, jeudi le 28 octobre à 18h GMT. Alors on va débattre spécialement sur ce sujet-là en fait. Parce qu'il y a certaines choses que des gens commettent sans le savoir, sans vraiment savoir pourquoi ils le font en fait. Donc eux-mêmes, ils ne se posent pas cette question. Donc déjà, si tu aimerais savoir tout à propos de cette thématique, juste on se donne rendez-vous ce jeudi 28 octobre 2021 sur la chaîne YouTube.